Cancer, ravie de vous revoir sur ma chaîne de guidance sentimentale. Merci et bienvenue pour les nouveaux. J'ai procédé à votre tirage sentimental et on va le lire immédiatement, sachant que vous n'avez qu'une seule arcane majeure qui est la magicienne, ce qui veut dire que vous êtes beaucoup dans cette impulsion, cette magie amoureuse de vous-même et par rapport à l'autre. D'accord ? Donc vous vous présentez avec la 10 de cœur, c'est-à-dire que vous êtes dans l'apothéose amoureuse. Vous aimez les autres, surtout vous êtes assez centré sur vous-même par rapport à votre sentiment amoureux, vous vous aimez bien et j'ai envie de vous dire bravo parce qu'effectivement pour moi la 10 de cœur c'est une très jolie carte. Vous avez tout est amour en vous, vous êtes dans l'expansion amoureuse, vous êtes satisfait de vos objectifs amoureux, tout ce que vous avez entrepris est réussi, vous vivez un merveilleux rêve, vous avez fait de votre vie un rêve et ça c'est magnifique. Je dirais que vous êtes joyeux, paisible, passionné, aimant, vous voyez, vous vous aimez sur toutes vos parties du corps, vous êtes allongé sur l'eau, vous voyez clair dans la nuit, c'est merveilleux, vous êtes plein d'espoir. Voilà. Ça, dans le cadre amoureux, ça semble être, du moins pour la majorité des cancers, le plein bonheur amoureux. Et en même temps, vous devez donc vous lutter quelque part, vous résistez ou vous détournez de vos rêves avec la chevalier des arbres. La chevalier des arbres, c'est une personne, vous voyez, c'est une personne qui médite au pied de son arbre, qui est à la fois centrée, alignée au niveau de ses chakras, qui essaye de se connecter à la nature et qui essaye d'avoir l'illumination intellectuelle et l'illumination de son cœur. C'est une très bonne carte, mais là, quelque part, on vous invite à la persévérance, on vous invite à une forme d'assiduité et de dévotion afin que vous puissiez conserver cette apothéose amoureuse. Vous allez vous sentir attaqué et vous avez peur de perdre votre équilibre. C'est donc une invitation à rester calme et à calculer vos plans amoureux, mais c'est une invitation à la sagesse amoureuse. On vous demande concentration, persévérance, assiduité. D'accord ? Donc voilà comment ça se présente pour vous. Donc il est possible que vous appreniez quelque chose qui vous déstabilise dans votre équilibre amoureux et que vous luttiez contre. Hein. Vous avez peur de perdre le calme autour de vous. Dans le passé, vous aviez la magicienne, c'est-à-dire l'impulsion. C'est une magnifique carte. C'est comme si tout ce que vous voulez, tout ce que vous vouliez, l'univers le veut, tout ce que vous avez entrepris, vous l'avez réussi. Avec ce que vous avez vécu dans votre passé, vous êtes devenu un papillon qui a envie d'aimer, qui a envie de recevoir et qui a une énergie suffisamment importante pour mettre en œuvre de nouvelles idées, une nouvelle énergie. Ça vient du fond de votre intuition. C'est quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à faire de nouvelles choses avec la personne que vous aimez ou avec vous-même. Et ça va bien, si vous voulez, avec la 10 de cœur, parce que quand on est bien dans son corps et dans sa tête, on est capable de faire davantage, de donner de l'amour, d'être généreux en amour, parce que ça devient une évidence, ça déborde d'amour, donc on est en mesure de le donner. D'accord ? Et d'ailleurs, la chevalier des arbres, c'est quand même une invitation à garder cet équilibre. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire, continuez ainsi. Ce qui est incroyable, c'est que dans votre jeu, vous ressortez avec 2 rois, la roi des anges et la roi des étoiles, trois rois. La roi des anges, la roi des cœurs et la roi des étoiles. C'est-à-dire, moi ce que je vois dans votre tirage, c'est qu'il y a une forme d'assise émotionnelle, d'assise amoureuse, d'assise dans l'action. C'est comme si vous étiez chef chez vous, une maîtrise parfaite dans tous les domaines de votre secteur amoureux. Vous avez dans votre force la roi des anges. Donc la roi des anges, ça traduit un signe d'eau, cancer, scorpion, balance. Ça peut être également... Non, je vous dis des bêtises. Le roi des anges, ça peut traduire également plutôt un signe d'air, balance, gémeaux, verseau. Je vous prie de m'excuser, c'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air.
soit vous êtes avec une personne qui est ce signe d'air, qui vous apporte le courage de croire en vos décisions, qui vous apporte cette sérénité et cette force en amour. Même quand c'est le chaos dehors, cette personne vous équilibre et vous êtes bien dans vos amours. C'est peut-être également vous qui avez ce cœur éternel, cette assurance, qui êtes capable de canaliser, de poser les émotions, de poser l'amour dans votre relation amoureuse. D'accord ? C'est cette personne, que ce soit vous ou l'autre, elle n'est pas là pour vous dominer, elle ne vous apporte que de sages conseils et elle vous élève vers les hauteurs de l'amour, vers l'infini. Donc j'ose dire que pour vous, c'est votre plus grande force. Vous avez de l'amour autour de vous. C'est peut-être également une personne envers qui vous prenez juste conseil, mais à vous de voir comme ça vous parle. Parce qu'après tout, les histoires d'amour, on peut être seul et aimer un parent très profondément ou une personne qui est en mesure de nous apporter toute la sagesse qui est présente. Voilà. Dans votre inconscient, vous vous présentez comme avec la chevalier des étoiles. La chevalier des étoiles, si vous voulez, c'est votre motivation. Vous avez envie d'une aventure amoureuse ou de gagner en amour et vous êtes prêt à entreprendre des nouvelles relations. C'est logique, hein, c'est logique. Vous aimez l'autre, vous faites preuve donc de magie, vous avez l'impulsion et la paisibilité du roi des anges, ou vous avez une personne au-dessus de vous, ou un conseil, ou une référence, ou un amour qui est paisible et fort en émotion, qui vous veut du bien. Donc de ce fait, ça vous donne des étoiles, ça vous donne une envie d'aller de l'avant, d'avoir une impulsion amoureuse. Vous avez peut-être envie de voyage, peut-être de déménagement pour certains. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez vivre en profondeur et vous avancez vers l'inconnu grâce à cet acquis de magie que vous avez en vous. Donc, c'est très prometteur pour vous, mes amis Cancer, d'un point de vue purement affectif. D'un point de vue conscient, pourtant, vous avez la 4 de cœur. C'est-à-dire, c'est comment et où comment vos intuitions se développent. C'est-à-dire que vous avez tout ça en vous. Vous aimez les autres, vous êtes magicienne de votre amour, vous êtes épaulé, soudé, et paradoxalement, vous vous enfermez comme une coquille, comme une huître vous enfermez comme une huître dans sa coquille, si j'ose dire. Vous ne voulez pas regarder dehors, car quelque part, ça vous déprime. C'est comme si vous aviez du mal à voir au-delà des aspects négatifs de votre vie. Il se peut que vous ayez eu des expériences passées qui ont été lourdes de conséquences sur votre présent. Vous vous en voulez peut-être ou vous en voulez à une autre personne, c'est tout à fait possible. Pourtant, cette image, moi, elle me rassure dans la mesure où, vous voyez, cette personne, elle réfléchit beaucoup, elle est capable de pleurer des larmes d'amour. C'est quand même une générosité si vous voulez, le bonheur arrive, il n'est pas encore présent, mais il va poindre le bout de son nez, probablement. Ça traduit aussi une période pour l'instant qui est stationnaire. Peut-être que vous êtes fatigué émotionnellement pour certains, pas pour tous bien évidemment, mais je suis très rassurée parce que quand vous avez un tirage très favorable pour le reste, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien pour vous sur ce mois de juin. Dans votre mois sacré, c'est extraordinaire, dans votre mois sacré, votre profondeur d'âme, vous avez la roi des étoiles. Vous êtes l'équilibriste parfait, vous avez, vous avez l'équilibre parfait entre le physique, le spirituel, le mental. C'est-à-dire que chez vous, tout se transforme en amour. Vous avez vécu, vous êtes capable de lever tous les blocages et toutes les barrières pour obtenir vos fins amoureuses. Vous êtes sage. Ça peut aussi traduire une situation où vous êtes arrivé au bout d'un voyage, mais au bout d'un voyage heureux. C'est parce que vous êtes riche d'une énergie nouvelle, vous avez des désirs nouveaux qui vous poussent vers d'autres lieux. C'est comme si vous avez des capacités existantes qui vous permettent de développer plus de capacités. C'est une personne honnête, consciencieuse, cultivée, amicale, paternaliste ou maternelle. Ça, c'est au fond de vous.
Et c'est vrai que c'est quand même assez typique des signes du cancer de pouvoir aimer sans modération. Vous avez une énergie à ce niveau-là qui est certainement la plus importante de tous les signes les signes d'eau, hein, et même des signes tout court. Le cancer, c'est quand même le 4e signe du zodiaque, c'est celui qui détient la connaissance de l'amour. Et vous avez la capacité de la donner, vous l'avez en vous, c'est comme inné. Vous êtes né avec comme ça, vous êtes né avec cet amour, et vous, dans votre cas, enfin du moins pour la plupart des cancers, vous avez été nourri d'amour, c'est-à-dire que toutes les expériences que vous avez vécues dans votre passé se sont transformées en amour à votre avantage, même si ça vous épuise actuellement. Notre plus grand défi, c'est la roi des cœurs, c'est-à-dire le guérisseur. Qu'est-ce que la roi des cœurs? La roi des cœurs vous dit quelque part que, comment vous dirais-je, c'est quand même aussi un aboutissement. Comment vous dirais-je? Parce que c'est quand même dans votre défi. Vous êtes le producteur, l'acteur, le metteur en scène de votre vie amoureuse que vous vous racontez ou que vous racontez à l'autre. Et vous êtes ou vous avez envie d'être invité par une personne pleine de compassion dans votre cœur. Moi, à mon avis, vous avez des envies effectivement de donner énormément, ou alors vous avez peut-être peur de ne pas recevoir cet amour. Cette personne, ce roi de cœur, c'est une personne qui s'aime et qui aime, qui est calme, convaincante, déterminée, qui n'a besoin de personne, mais qui est là pour vous. Ou si c'est vous qui êtes là pour l'autre. Mais jamais, jamais, la personne ne tirera profit de vous, ou vous tirerez profit de l'autre. Ma question, puisque c'est dans la carte du défi, est-ce que c'est une invitation à demander de l'aide à une personne qui est plus sage que vous? Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'être guéri en amour? Ou est-ce que c'est vous qui souhaitez guérir en amour? Je ne sais pas. J'ai envie de dire que c'est vous parce que le cœur, ça traduit les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. C'est peut-être vous qui avez envie d'inviter quelqu'un, ou vous qui avez envie d'être guéri auprès d'une personne. Peut-être effectivement que votre plus grand défi, ça va être d'accepter, mais c'est votre force. Est-ce que vous hésitez à aller vers quelqu'un parce que vous êtes déprimé? Parce que vous en avez envie, hein? Il est bizarre votre tirage. Parce que vous avez tout pour vous, et à cause de cet état dépressif, enfin déprimé, où vous vous mettez en retrait, vous êtes dans l'action, et en même temps, votre défi, c'est ou de donner de l'amour, ou d'en recevoir. Je ne sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Alors la solution pour dire de vous en sortir, c'est d'aller voir le passé, de regarder le passé avec la 6 des cœurs. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un nouvel élan amoureux, il va falloir revenir sur le passé pour avancer. Vous êtes sur une nouvelle histoire, mais pour pouvoir avancer, il va falloir oublier les vieilles passés, les nostalgies, les cœurs brisés, les souvenirs qui ont pu être néfastes. Tout y est, mais le seul blocage vient de vous-même. C'est vous-même qui vous mettez en retrait. Vous avez la roi des anges, signe d'air, la roi des étoiles, signe de feu, la roi des cœurs, signe d'eau. Vous vous mettez en avant, vous êtes plein d'énergie. Par contre, vous avez du mal à garder votre calme. Alors pourquoi? Allez, je vais recouvrir le tout. Sachant, je vous précise que ce qui va être lu
Regardez, regardez, attendez, avant de terminer, je vous tourne ça. Regardez, vous avez la 4 des étoiles et la 2 des arbres en coupe. La 2 des arbres, c'est l'invitation à la flexibilité, à l'ouverture d'esprit. Et la 4 des étoiles, à avancer avec un regard averti. Donc effectivement, le fait de vous proposer de regarder le passé, c'est pour mieux voir les choses, et flexibilité pour aller, on y va, avec le chevalier des étoiles. Donc pour revenir à ce que je disais, je vais donc recouvrir les cartes. Et l'approfondissement, je vous propose en fait un approfondissement de votre lecture amoureuse sur Vimeo. Ce que j'approfondis également avec une question que vous devez vous poser intérieurement avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que sur Vimeo, nous faisons une offre de lancement sur le prix de la location de la vidéo sur 3 mois, et également les abonnements pour ceux qui le souhaitent sur 3 mois, où le prix est un peu plus intéressant, bien évidemment. Et voilà, et je me réserve bien sûr le droit de tirer des cartes supplémentaires si je l'estime nécessaire. Allez, je vais approfondir. Qu'est-ce qu'on a sur l'apothéose, la 10 des cœurs? C'est ma carte préférée. Oh là là, le moi, l'effondrement. Oh, mais qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui vous est arrivé, mes amis Cancer? Vous étiez bien et vous avez appris quelque chose de brutal. Allez, avec le défi, enfin les résistances, vous avez la 4 des arbres. Oui. Sur la magicienne, ça je comprends mieux en fait. Je comprends mieux votre tirage. Vous avez la 10 des arbres, magnifique. Sur votre force, la roi des anges, vous avez vous avez la 8 des étoiles. Et je vais vous mettre la 4 des étoiles parce qu'elle ressort. D'accord? Sur votre inconscient, sur votre sentiment inconscient, vous avez la page des cœurs. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Sur le conscient, sur la part consciente que vous montrez, ou ce qui se présente à vous de façon consciente, vous avez la 6 des arbres. Il y a un besoin d'ancrage chez vous là. Là, sur la roi des étoiles, donc sur votre moi sacré, sur votre foi intérieure, vous avez la 2 des arbres. Vous voyez la flexibilité. Comme la 4 des étoiles ressort, comme quoi c'est incroyable ce jeu de cartes. Sur votre plus grand défi, donc sur le roi des cœurs, vous avez, ça vous sautez, la 5 des anges. Oui, vous avez été blessé en fait. Quelqu'un vous a blessé sur ce mois de juin, vous avez été trahi. Le problème ne vient pas de vous. Sur le chemin à prendre, sur le 6 de cœur, vous avez allez, ça, oh, je ne vais pas tout mettre. Ça va la sauter. L'éveil. Ah, mais je suis contente de voir ça. Ouh, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vous invite à réfléchir maintenant à une question très précise. Et je vais donc vous répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je tire 5 cartes qui seront lues sur Vimeo.
une fois. Pensez bien à la question. C'est là. Le consultant. Donc c'est vous qui présente là ici. La 6 de cœur. La 9 de cœur. Toujours dans les amours. Je vais en remettre une là tout à l'heure, hein, parce que ça, je le ferai après. Mais... L'as de pique. Voyage en vue, déménagement en vue pour certains. Ce sera bon ou mauvais selon le tirage. Et enfin, la roi de trèfle. J'en remets juste ici sur le consultant, parce que ça, c'est vraiment vous qui... Oh, la 7 de trèfle. On voit ça rejoint, vous voyez, cette carte, elle rejoint un peu la chevalier des étoiles. Pour tous les cancers, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Je vous embrasse tous et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.